Imaginez les vents chauds de Médine en la 2e année de l'Hégire, où un décret divin transforma la vie des musulmans. En fait, après la fuite de la Mecque, le prophète, paix sur lui et ses compagnons, reçurent une guidance pour le jeûne, pilier essentiel de l'islam. Ce n'est pas qu'une pratique physique, mais une purification des âmes et une maîtrise de soi, forgeant la résilience. Découvrez cette histoire glorieuse. Comment le ramadan est rendu obligatoire par étapes, avec une imposition progressive reflétant la sagesse divine. Bien entendu, avant l'obligation, certains compagnons jeûnaient déjà, comme prouvé par des hadiths authentiques. Comment jeûnaient-ils ? Nous explorerons ces phases, de la recommandation initiale aux obligations finales, menant à un mois de victoire sur les passions et de proximité divine. Chers spectateurs, si cette introduction captivante vous a intrigué, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir notre contenu. Abonnez-vous à la chaîne Sagesse musulmane pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes sur l'islam, ses enseignements profonds et ses leçons intemporelles. Activez la cloche des notifications pour être alerté dès la sortie de nos prochaines vidéos. Et ensemble, explorons la richesse de notre héritage spirituel. Chapitre 1. Les origines du jeûne, une pratique divine depuis la création de l'humanité. Le jeûne est une pratique divine instituée depuis la création de l'humanité. Allah a prescrit le siyam à toutes les nations et à tous les prophètes sous des formes variées, mais avec un objectif éternel commun. Élever l'âme, dompter le corps et ancrer la taqwa au plus profond du cœur des croyants. Cette discipline transcende les époques et les cultures, rappelant que le renoncement temporaire aux besoins terrestres est une voie vers la proximité divine. Dès Adam alayhi salam, le jeûne a été une voie de purification pour le retour vers le Créateur. Les récits authentiques relatent comment ce premier homme, façonné de glaise et sujet à des désirs terrestres, a pratiqué le renoncement vital pour plaire à son Seigneur. Les anges, émerveillés par cette capacité de l'homme à dominer ses instincts, ont vu en cela une preuve de la grandeur divine accordée à l'humanité. Le jeûne, connu sous le nom de Shakuma dans certaines prescriptions anciennes, a été imposé à divers peuples pour un certain nombre de jours par an, par mois ou lors de périodes longues. Bien que les modalités et les durées aient varié, l'objectif commun reste inchangé. Briser l'attachement matériel, faire taire les passions et laisser émerger la voie de la conscience spirituelle. Cette pratique a ainsi servi de pont entre le monde physique et l'essence divine. Parmi les exemples prophétiques, Nour alayhi salam a utilisé le jeûne pour se rapprocher d'Allah au milieu de l'idolâtrie environnante. Ibrahim a jeûné en gratitude après avoir été sauvé du feu, renforçant sa foi inébranlable. Moussa a passé 40 jours de jeûne sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, purifiant son esprit. Quant à Issa, il s'est retiré au désert pour fortifier son esprit face aux tentations, démontrant la puissance du jeûne comme arme spirituelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a hérité de cette tradition universelle du jeûne, la perfectionnant grâce à la sagesse infinie d'Allah. Sous sa guidance, le jeûne n'a pris qu'une forme parfaite, équilibrée et miséricordieuse, adaptée à l'humanité pour favoriser une croissance spirituelle harmonieuse sans excès ni négligence. Avant l'instauration du Ramadan, le messager d'Allah jeûnait régulièrement à Mecque, notamment le jour d'Ashura, le 10 de Muharram. Cette pratique était une coutume chez les Koraïchites, héritée d'Ibrahim et adoptée avant même que l'islam ne fût officiellement révélé. C'était une guidance divine qui purifiait le cœur et préparait les âmes à une adoration plus profonde. Selon les savants, Ashura est recommandé mais non obligatoire, marquant la première graine plantée dans l'Oumma naissante. Après l'Hégire Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observa les Juifs jeûner Ashura pour commémorer le sauvetage de Moussa du Pharaon lorsque la mer fut fendue. En reconnaissance de cet événement miraculeux, il adopta ce jeûne comme un acte de gratitude divine. Avec une certitude prophétique inébranlable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirma les droits de Moussa sur les musulmans et jeûna Ashura, ordonnant à la communauté de faire de même. Cela devint une sunna forte qui renforça l'unité de la communauté. Les compagnons, pleins de zèle, habituèrent même les enfants jeunes. Face aux pleurs de faim, ils les distrayaient avec des jouets, enseignant ainsi la maîtrise de soi et le sacrifice dès le jeune âge. Parallèlement à Ashura, les Ayam al-Bid, les 13, 14 et 15 des mois lunaires, connus comme les jours blancs à raison de la lune pleine, étaient encouragés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Cette préparation spirituelle régulière offrait une récompense équivalente à un jeûne d'une année entière, favorisant une discipline constante et une élévation progressive de l'âme. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a imposé aucun jeûne mensuel continu pour éviter une charge trop lourde sur ses serviteurs. Cette préparation lente était essentielle, car un passage soudain à 30 jours de jeûne aurait été rude. Au lieu de cela, un entraînement progressif, à la fois spirituel et physique, a permis aux croyants de s'adapter avec douceur. Ashura et Ayam al-Bid constituaient la première étape, habituant les musulmans à l'abstinence jusqu'au coucher du soleil. Cette douceur a cultivé la patience et la victoire sur le nafs, ouvrant les cœurs des compagnons à une guidance plus profonde. À Médine, dans cette attente sacrée, les musulmans observaient les rites des juifs et chrétiens aspirant à une adoration propre et unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les yeux vers le ciel, attendant la qibla divine, tandis que les vents murmuraient le décret d'une transmordation imminente. Si cette exploration des origines du jeûne vous inspire, abonnez-vous à Sagesse musulmane pour plus de contenus enrichissants. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de soutenir ce voyage spirituel en partageant avec vos proches. Chapitre 2. L'établissement à Médine. Le jeûne d'Ashura, première lueur de guidance. L'hégire représente un virage de changement profond dans l'histoire de l'humanité. Le prophète et ses compagnons, marqués par les épreuves et les persécutions à la Mecque, quittent cette ville oppressante pour rejoindre Médine, une oasis accueillante où les cœurs s'ouvrent à la fraternité. Cette migration n'est pas seulement physique, elle inaugure une nouvelle ère pour la communauté musulmane, la Ummah, fondée sur des liens de solidarité et d'unité spirituelle qui transcendent les tribus et les origines. À peine installé à Médine, le messager d'Allah observe avec attention les Juifs qui jeûnent le 10 du mois de Muharram. Intrigué par cette pratique, il interroge leur communauté sur sa signification. Il lui explique que ce jour immense commémore le sauvetage de Moïse des enfants d'Israël. La mer s'ouvre miraculeusement pour eux, tandis que Pharaon et son armée se noient. C'est une reconnaissance de la sunna de Moïse, un acte de gratitude envers la miséricorde divine. Les paroles du prophète résonnent avec une autorité divine incontestable. Il déclare que les musulmans ont plus de droits sur Moïse que les juifs en tant qu'héritiers des prophètes précédents. Ainsi, il jeûne lui-même le jour d'Ashura et ordonne aux musulmans de l'imiter, instaurant cette pratique comme un lien avec l'héritage prophétique. Bien que non une obligation stricte, le jeûne d'Ashura est une sunna mu'akkada, une pratique fortement recommandée offrant une récompense immense. Les compagnons l'adoptent avec enthousiasme, voyant en elle un rapprochement avec le prophète Moïse. C'est une célébration de la vérité triomphant de l'oppression, un remerciement pour la délivrance divine qui élève les âmes au-delà des épreuves terrestres. Pour ajouter une nuance de sagesse et de miséricorde, le prophète conseille de jeûner également le 9 de Muharram, afin de se distinguer des Juifs. Cette pratique de 2 jours, soit les 9 et 10 ou les 10 et 11, affirme l'identité musulmane tout en honorant la source divine commune. Elle reflète une approche équilibrée, évitant l'imitation aveugle et renforçant l'unicité de l'islam. Les ruelles de Médine s'imprègnent d'une atmosphère changée lors d'Ashura, ce rendez-vous annuel attendu avec ferveur. Les familles se préparent avec soin, les mères concoctent des plats simples et nourrissants pour la rupture du jeûne, tandis que les pères racontent les histoires de Moïse et la grandeur d'Allah. Les jeunes sont initiés à cette partie de la journée sacrée, mêlant pleurs d'émotions, amusements, jeux et récits jusqu'au Maghrib. Même dans les épreuves quotidiennes, les cœurs restent patients, ancrés dans l'obéissance à Dieu. Le fruit précieux de ce jeûne réside dans le renoncement volontaire à la nourriture et à la boisson pendant de longues heures. La faim n'est plus une fatalité, mais une épreuve maîtrisée par la foi. Cela instille la taqwa, cette conscience profonde de la présence d'Allah, transformant chaque instant en une adoration sincère et purifiante. Parallèlement, le prophète encourage les jeûnes volontaires des Ayam al-Bid, les 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Ces jours blancs, où la lune pleine illumine la nuit, deviennent une sunna régulière, offrant une récompense équivalente à un jeûne perpétuel. Ils invitent les croyants à une discipline mensuelle, renforçant leur lien avec le divin. Elle reflète une approche équilibrée, évitant l'imitation aveugle et renforçant l'unicité de l'islam. Ils invitent les croyants à une discipline mensuelle, renforçant leur lien avec le divin. Les compagnons s'habituent à jeûner plusieurs jours par mois, accoutumant leur corps à l'abstinence, leur esprit à la patience et leur cœur à la gratitude.
Cette sagesse infinie d'Allah évite d'imposer soudainement 30 jours de jeûne à une communauté encore jeune, préférant un entraînement doux comme un maître guide son élève avec bienveillance. Ashura et les Ayyam al-Dir forment une école préparatoire idéale, renforçant la volonté des musulmans. La rupture du jeûne, moment de miséricorde divine, enseigne l'attente du coucher du soleil comme un acte de soumission profonde, préparant les âmes à des dévotions plus intenses. Au fil de mois, à l'approche de la 2e année de l'Hégire, une aspiration profonde délibère la communauté, seule d'une adoration propre, un pilier qui la distingue. Tandis que les Juifs au Yom Kippour et les chrétiens leur carême, les musulmans se demandent quand viendra le retour, ce cadeau unique qui marquera notre foi. Le prophète savait, les yeux tournés vers le ciel de Médine, que dans les silences se préparait une révélation immense, les cœurs de près, les corps aguerris, et la communauté avait atteint une maturité spirituelle. Ce passage de la sunna à un pilier obligatoire était un signe du ciel, survenant au mois de Sha'aban, juste avant les temps pour la bataille de Bad. Abonnez-vous pour plus de sagesse musulmane, likez cette vidéo et restez connectés pour la suite de cette épopée spirituelle. Chapitre 3. La révélation du jeûne du Ramadan. Une miséricorde progressive. C'était à la fin de la 2e année de l'Hégire, au mois de Sha'aban, une période marquée par une douceur particulière. Les palmiers ployaient sous le poids des dattes mûres et les nuits claires invitaient à la contemplation. À cet instant, dans les cœurs des croyants régnait une attente silencieuse, tandis que le prophète passait ses moments en prière et en méditation, scrutant le ciel en quête d'un décret majeur qui allait transformer la communauté. Soudain, l'ange Djibril descendit avec des paroles éternelles, apportant la sourate al-Baqara, verset 183, qui annonçait de manière solennelle « Ô les croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété, taqwa. » Ces mots tombèrent comme une pluie de lumière sur Médine, illuminant les visages. Bien entendu, les compagnons, le souffle retenu, écoutaient avec une révérence profonde cette prescription divine. Avant cela, le jeûne n'était qu'une recommandation, une sunna ou une pratique volontaire encouragée par le prophète. Mais avec cette révélation, il devint un pilier fondamental, une obligation divine imposée à toute la Oumma, marquant un tournant spirituel décisif pour les musulmans. La miséricorde infinie d'Allah se manifestait clairement, car cette prescription n'était pas encore sous sa forme finale. Suite à cela, le verset 184 fut révélé, introduisant une flexibilité extraordinaire. Pour des jours déterminés. Mais si quelqu'un est malade ou en voyage, il peut reporter à un nombre égal d'autres jours. Et en cas de difficulté, une compensation est possible, en nourrissant un pauvre pour chaque jour manqué. Les savants expliquent que cette révélation s'est faite en 2 temps. Au début, l'obligation du jeûne du Ramadan offrait une marge de choix pour ceux qui le trouvaient pénible. Un hadith authentique rapporté par Boukarid Salama ibn al-Aqwa décrit cette période transitoire. Les musulmans pouvaient choisir de jeûner ou de payer une fidya en nourrissant un pauvre par jour, jusqu'à l'abrogation ultérieure de cette option. Imaginez un musulman robuste, occupé aux travaux des champs, choisissant le jeûne par amour pour Allah, endurant la faim avec dévotion. À côté de lui, un ouvrier âgé souffrant d'une maladie chronique ou une femme enceinte opte pour nourrir des nécessiteux, accomplissant ainsi leur devoir sans culpabilité ni contrainte excessive. Cette porte ouverte à la miséricorde reflétait la perfection de la guidance divine. Cette phase qui dura quelques jours ou semaines ressemblait à une école de douceur divine. L'islam n'impose pas une rigueur aveugle, mais une progression graduelle, adaptée à l'humain. Le jeûne était présenté comme un remède pour l'âme, non comme un châtiment, favorisant une croissance spirituelle harmonieuse. Les jeûneurs goûtaient à la douceur de la patience et à la proximité d'Allah, maîtrisant leur faim pour une élévation spirituelle. Ceux qui optaient pour la fidya, quant à eux, apprenaient la générosité, la solidarité et le partage avec les faibles. C'était un entraînement psychologique et spirituel magistral, préparant les cœurs à une dévotion plus profonde. Cette approche progressive préparait les cœurs à l'abnégation sans les écraser sous le poids d'une charge soudaine. La taqwa devenait un bouclier contre le mal, né d'un effort volontaire plutôt que de la peur. Les forts donnaient l'exemple par leur augurance, tandis que les faibles exerçaient la charité, permettant à toute la communauté d'avancer ensemble comme des serviteurs conscients, vigilants et pieux. Dans les maisons de Médine, ces versets résonnaient jour et nuit,
Les épouses préparaient des repas simples pour la rupture du jeûne, tandis que les enfants questionnaient « Pourquoi jeûnons-nous » La réponse était claire « Allah nous aime nous purifier ». Les hommes rassemblés à la mosquée autour du prophète méditaient sur la grandeur de ce commandement, mêlant pleurs de joie à une adoration puissante, comme la prière et la zakat. Évidemment, cette période de choix fut courte, car l'Oumma se montrait prête à monter plus haut dans la spiritualité. Les compagnons savouraient le sacrifice, transformant la brûlure de la faim en victoire sur le nafs, l'ego. Bientôt, une nouvelle révélation viendrait sceller le jeûne du Ramadan pour l'éternité, rendant l'obligation inaltérable. Les compagnons sentaient l'air vibrer d'une attente sacrée, comme si le mois de Ramadan approchait avec ses portes ouvertes sur un décret final, promettant un océan de récompenses infinies pour ceux qui s'y soumettraient. Si cette révélation historique vous inspire, abonnez-vous à Sagesse Musulmane pour plus de contenu enrichissant. Likez cette vidéo et partagez-la pour accompagner d'autres dans cette découverte spirituelle. Chapitre 4. Le décret final. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran fut descendu. Quelques jours après la révélation initiale au mois de Chaban, alors que les signes du Ramadan pointaient à l'horizon, le ciel de Médine s'ouvrit une seconde fois. L'ange Jibril descendit avec des paroles célestes, scellant l'obligation pour l'Oumma du prophète Mohammed. Ce fut un moment solennel où la lumière divine illumina les cœurs, marquant la fin des hésitations et l'avènement d'une pratique inébranlable. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 185, Allah, exalté soit-il, dit « Shehru Ramadan lavi unzila fihi al-Qur'an wa hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran était descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. En fait, ces mots divins ancrèrent le jeûne comme un pilier incontournable, liant la révélation du livre saint à cette période bénie. Dorénavant, l'option de la fidya n'était plus valide pour les résidents en bonne santé. Le jeûne devint un fardu ayn, une obligation stricte et inconditionnelle pour tout musulman saint, majeur et résident, sans excuse possible. La communauté dut s'adapter à cette exigence absolue, renforçant sa foi par l'obéissance totale. Selon les compagnons, comme Ibn Abbas et Salama ibn al-Aqwa, ce verset abrogea la permission précédente d'une flexibilité dans le jeûne. Désormais, la fidya était réservée aux âgés ou aux personnes atteintes de maladies incurables pour qui le jeûne était impossible. Cette abrogation clarifia les limites, distinguant les exemptions légitimes des devoirs universels. À Médine, une émotion profonde envahissait les cœurs. Ce mois n'était pas ordinaire, c'était celui où le Coran avait été révélé comme guidance séparant la vérité du mensonge par le Furqan. Les habitants ressentaient une connexion intime avec Allah, exalté soit-il, une vague de gratitude et de révérence qui unifiait la communauté dans une ferveur spirituelle inédite. Jeûner en Ramadan signifiait donc obéir aux commandements divins et participer au sacré de la révélation du livre éternel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, expliqua sa grandeur à travers ce hadith. Tous les actes du fils d'Adam sont multipliés. La bonne action est comptée de 10 à 700 fois. Allah a dit « Sauf le jeûne, car il est à moi et c'est moi qui le récompense. Le jeûneur délaisse son envie et sa nourriture pour moi. Le jeûneur a deux joies. Une joie lorsqu'il rend son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et l'odeur de sa bouche est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. » Les compagnons s'organisèrent avec zèle, alignant leurs maisons, cœur et corps sur cette nouvelle observance. Les femmes préparaient des repas légers pour le souhour et l'iftar, tandis que les hommes suivaient les règles. Intention formulée la nuit, abstention de nourriture, boisson, relations conjugales et paroles vaines du fajr au coucher du soleil. Une discipline collective transforma la vie quotidienne en acte d'adoration. Les enfants fascinés écoutaient les récits du prophète sur Laylat al-Qadr, la nuit du destin, meilleure que 1000 mois. Cachée dans les 10 dernières nuits de Ramadan, elle promettait des bénédictions infinies. Ces histoires éveillaient chez les plus jeunes
une curiosité pieuse, les initiant à la quête spirituelle au cœur de ce mois béni. La mise en pratique fut rude pour cette première génération. Le jeûne était nouveau, les journées longues et chaudes à Médine. Le travail dans les palmeraies, le port d'eau et les déplacements sous un soleil brûlant rendaient l'abstinence éprouvante, testant les limites physiques et mentales des croyants. Pourtant, aucun ne se plaignit de la fatigue, preuve de leur amour pour Allah. Ils se rappelaient que les nations précédentes avaient enduré des jeûnes plus durs et que cette miséricorde divine, liée au Coran, allégeait leur fardeau par rapport aux épreuves passées. Une règle supplémentaire stricte s'ajouta. Après l'iftar, il était permis de manger, boire et avoir des relations jusqu'à l'endormissement. Mais une fois endormi, avant ou après l'Aïcha, il était interdit jusqu'au coucher du soleil suivant. Pas de sourd ni de nourriture nocturne, amplifiant la fatigue du lendemain avec un ventre vide. Les nuits de Ramadan se transformèrent en veillées d'adoration intense. Les musulmans restaient éveillés pour la prière et la récitation du Coran, évitant un sommeil trop tôt. Ils acceptèrent cette épreuve avec soumission exemplaire, voyant dans la difficulté une voie d'élévation spirituelle et de proximité avec le Créateur. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Une nuit, un drame toucha le cœur du prophète, révélant la miséricorde divine et allégeant le fardeau de l'Oumma. Les portes de la miséricorde s'ouvriraient plus grandes encore, promettant un soulagement inattendu au milieu des rigueurs. Abonnez-vous à Sagesse Musulmane pour plus de contenus inspirants. Likez cette vidéo et restez connectés pour la suite de cette révélation bouleversante qui transformera à jamais la pratique du jeûne. Chapitre 5. La règle la plus dure et le drame qui changea tout, le sommeil interdit après l'iftar. Comme annoncé dans le chapitre précédent, le décret final était tombé. Le jeûne de Ramadan était obligatoire, sans échappatoire pour les résidents valides. Mais une contrainte supplémentaire, impitoyable et peu connue aujourd'hui, s'ajoutait à cette exigence, rendant les nuits aussi challengeantes que les jours. Après l'iftar, au coucher du soleil, il était permis de manger, boire, se reposer et avoir des relations conjugales jusqu'à l'endormissement. Une fois le sommeil venu, tout était interdit jusqu'au coucher du soleil suivant. Pas de souhour, pas une goutte d'eau, ni un morceau de pain, le jeûne s'enchaînait au précédent, transformant la nuit en une extension rigoureuse de l'abstinence. Imaginez les maisons modestes de Médine. Un homme épuisé par une journée de labour sous un soleil de plomb, chargé de dattes du puits à des kilomètres ou affairé au commerce. Il rompt son jeûne avec quelques dattes et de l'eau, son corps hurlant de fatigue. Il s'assoit un instant, ses paupières se ferment et il s'endort profondément. Le lendemain, c'est le ventre vide qu'il affronte 24 heures de travail sous la chaleur, la soif et la faim accumulées rongeant son être. Cette règle n'admettait aucune exception, tous s'y soumettaient. L'endurance et la patience des compagnons étaient surhumaines. Ils veillaient tard en prière et récitation du Coran, restant éveillés le plus longtemps possible pour un semblant de secours. Les nuits devenaient des moments d'adoration collective à la mosquée, guidée par le prophète, où la fatigue se muait en force spirituelle. Pourtant, la nature humaine est faible. Après des heures de jeûne, de travail intense sous la chaleur, le sommeil emportait même les plus vaillants malgré leurs efforts. Des hommes robustes s'effondraient de fatigue, et le lendemain, ils jeûnaient le ventre vide, le corps tremblant, la tête lourde. Mais aucune plainte ne franchissait leurs lèvres, seulement une soumission totale à la volonté divine. C'est alors qu'un drame personnel émut la communauté et toucha le prophète jusqu'aux larmes. Parmi les Ansar, Ka'b ibn Surma, un ouvrier agricole courageux, devint le symbole de cette épreuve. Jour après jour, il jeûnait, tout en travaillant dans les palmeriers, escaladant les arbres, portant des paniers lourds sous un soleil impitoyable. À l'heure de l'iftar, il rentra chez lui exténué et demanda à sa femme de préparer à manger. « Non, repose-toi d'abord », répondit-elle, cherchant à le soulager. Il s'allongea sur une natte, luttant contre la fatigue, mais sa volonté céda. Le sommeil profond l'envahit inévitablement, scellant son sort pour la nuit. Sa femme revint avec la nourriture, dattes, pain d'orge et eau fraîche, pour trouver son mari endormi. Le regret l'envahit. Selon la règle, il ne pouvait plus manger cette nuit. Le lendemain, il se leva à l'aube, le ventre creux après 36 heures sans repas substantiel. Il repartit au jardin sous le soleil et la chaleur insupportable. À midi, après un lourd régime de dattes la veille, son corps céda à la faim, à la soif et à l'épuisement.
il s'évanouit sur le sol brûlant, inconscient, pâle, les lèvres sèches. La nouvelle se répandit comme on traînait de poudre. On le transporta chez lui. Aux oreilles du prophète, ce récit cédera le cœur de miséricorde. Peiné, il vit ses compagnons endurer cette épreuve, par amour pour Allah, mais souffrir inutilement. Il ne pouvait changer une règle divine de son propre chef. Il attendit, le cœur serré, une guidance du ciel. Le ciel répondit promptement. Jibril descendit, portant les mots d'Allah le miséricordieux. Le verset 187 de la sourate Al-Baqarah transforma à jamais l'expérience du jeûne. Uhilla lakum leylata siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alimahallahu wa annakum كنتم تحتأنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تداشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Il vous est permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de l'aube. Ce verset supprima la restriction du sommeil. De l'iftar à l'aube, même endormi 10 fois, il était permis de manger, boire et avoir des relations. Le sourour devint une sunna établie, une bénédiction exclusive, allégeant le fardeau physique tout en préservant la récompense spirituelle. Le prophète souligna cette différence. Contrairement aux jeûnes des gens du livre, l'Oumma de l'islam bénéficiait du souhour. Une vague de joie envahit Médine. Les compagnons pleurèrent de reconnaissance. Comme le rapporta Abd ibn Hathim, les musulmans étaient les plus heureux grâce à cette révélation, rendant les nuits douces, les corps forts et les cœurs légers. Allah allégea ainsi le fardeau sans enlever la récompense, transformant une épreuve dure en adoration empreinte de miséricorde. Mais l'histoire de Ramadan ne s'arrêta pas là. D'autres règles s'assouplirent au fil des défis, comme lors de la bataille imminente qui marquerait l'islam dans ce mois sacré. Abonnez-vous à Sagesse Musulmane, likez cette vidéo et découvrez dans la suite comment le jeûne s'entremêla au djihad de Badr. Chapitre 6. Au cœur de Ramadan, la victoire de Badr, le jeûne et le djihad en une seule épreuve sacrée. Le mois de Ramadan a été scellé par une obligation éternelle pour les musulmans, avec des règles allégées par la miséricorde divine. Le souhour est autorisé jusqu'à l'aube et la nuit est permissive pour les actes de la vie quotidienne. Les cœurs des croyants sont emplis de gratitude pour cette guidance divine qui rend le jeûne accessible et spirituellement enrichissant. Allah, en tant que stratège suprême, n'est pas confiné aux maisons ou aux mosquées. Il peut transformer un mois sacré en un champ de bataille pour la vérité, où le jeûne se mêle à l'action, démontrant que la dévotion n'exclut pas l'engagement pour la cause divine. Le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, les tambours de la confrontation retentirent. Une caravane de Quraysh, riche et menée par Abu Sufyan, approchait de Médine. Le prophète décida d'intercepter cette caravane pour couper les ressources des oppresseurs mécois. Alertés, les Quraïchites rassemblèrent une armée imposante de 1000 hommes, équipés de chameaux rapides et armés jusqu'aux dents, prêts à en découdre. Face à cette menace, les musulmans n'étaient que 313, jeûnant depuis l'aube, mal armés, avec seulement 2 chevaux et 70 chameaux partagés entre eux. Leur détermination spirituelle compensait largement leur infériorité matérielle. Devant la nouvelle de l'armée ennemie approchant, le prophète consulta ses compagnons. Abu Bakr et Omar exprimèrent leur fermeté inébranlable. Puis, le jeune Migdad ibn Amr prononça des mots historiques. « Avance comme Allah t'a ordonné, nous sommes avec toi. Nous ne dirons pas comme les enfants d'Israël à Moussa, « Va, toi et ton Seigneur, et combattez. Nous restons ici. Non, nous combattons avec toi. »
Le prophète pleura de joie devant cette loyauté et ordonna le départ. Les musulmans marchèrent vers Badr, assoiffés et affamés, mais le cœur empli de certitude. Le jeûne était lourd, sans une goutte d'eau depuis l'aube, sous le soleil du désert qui soulevait la poussière, asséchait la gorge et enflait les pieds. Pourtant, aucun ne rompit son jeûne, le considérant comme une arme spirituelle plus puissante qu'une épée. Près des puits de Badr, ils campèrent. Le prophète passait la nuit en prière intense, les mains levées vers le ciel, implorant « Ô Allah, accomplis ce que tu as promis. Si cette poignée de croyants périt, tu ne seras plus adoré sur terre. » Les compagnons dormaient paisiblement, veillant tour à tour, le corps faible mais l'âme invincible. Au matin du 17 Ramadan, la bataille s'engagea. Les Qurayshites étaient supérieurs en nombre, en armes et en monture, tandis que les musulmans, affaiblis par le jeûne, tenaient des rangs solides. Le prophète ajusta les positions des archers et encouragea ses hommes. « Serrez les rangs, ils ne bougeaient sans mon ordre. » Le combat fut un choc titanesque. Les compagnons, dotés d'une force surnaturelle, combattaient avec ferveur. Ali, Hamza et Zubayr frappaient avec précision, leur jeûne les ayant allégés et purifiés, les rendant plus proches d'Allah. Le prophète prit une poignée de sable et la lança vers les ennemis, dont les visages furent défigurés par un miracle divin, semant la désorganisation chez les Qurayshites. Au cœur de la mêlée, le jeûne devint une épreuve menant à la victoire. La faiblesse physique envahissait les corps, mais le rappel du verset sur le jeûne pour atteindre la taqwad, la piété, les fortifiait. Ils combattaient pour Allah, non pour la gloire personnelle. 14 musulmans tombèrent en martyrs, tandis que 70 polythéistes périrent, dont les chefs arrogants comme Abu Jahl, Utba et Shayba. La victoire revint aux musulmans, qui s'emparèrent de la caravane et d'un butin immense, prouvant que la foi l'emporte sur le nombre. Après la bataille, le prophète observa l'état de ses compagnons, pâles, les lèvres craquelées et tremblants. Il accorda la permission de rompre le jeûne en raison du voyage et de la nécessité, en rappelant qu'il pourrait rattraper ses jours plus tard. Cette leçon montra que l'islam n'est pas extrême, mais vise la préservation de la vie et des forces pour l'adoration. La victoire de Badr fut une bonne nouvelle divine annoncée dans le Coran. Allah rappela « Allah vous a secouru à Badr alors que vous étiez faibles » Surat Al-Imran, verset 123, soulignant le soutien divin aux opprimés. Ramadan est le mois du jeûne et de la victoire, une manifestation de la puissance d'Allah envers ses serviteurs affaiblis par l'adoration. Les compagnons rentraient en héros, preuve que le jeûne fortifie et élève l'âme, permettant des miracles même aux corps épuisés. Badr enseigne à l'Oumma entière que Ramadan n'est pas un mois de paresse ou de repli sur soi, mais un temps de jeûne, de combat et de sacrifice pour Allah. Aujourd'hui, lorsque nous rompons le jeûne avec une dette et de l'eau, souvenons-nous de ces hommes affamés et assoiffés qui ont écrit l'histoire de l'islam avec leur sang et leur patience. Abonnez-vous à Sagesse musulmane, likez cette vidéo et revivons ensemble les grands moments de l'histoire islamique. Chapitre 7. La douceur de Suhour. Un cadeau exclusif pour l'Umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le verset 187 de la sourate Al-Baqarah fut révélé, un vague de soulagement et de joie envahit la communauté musulmane à Médine. C'était comme une brise fraîche apaisant une tempête. Auparavant, les musulmans devaient dormir avec la crainte de compromettre leur jeûne s'ils s'endormaient après l'iftar. Désormais, le suhour était permis jusqu'à l'aube, marquant un allègement bienvenu dans les pratiques du ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam insistait sur l'importance du repas à l'aube que les nations précédentes ignoraient. C'était une marque distinctive de l'Umma musulmane. Il encourageait les fidèles à prendre le suhour ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, affirmant que cela renfermait une grande bénédiction. Les nuits de Ramadan à Médine s'animaient d'une douce agitation à l'approche de l'aube. Dans les ruelles sombres, les mères étaient souvent les premières à se lever, allumant une rampe à huile pour préparer un bol de dattes trempées, du pain d'orge, du lait de chèvre et de l'eau fraîche tirée du puits, transformant l'obscurité en un moment de quiétude nourricière. Les pères appelaient leurs enfants à se lever, insistant sur la baraka du suhour pour les petits. Autour de tapis simples, les familles se réunissaient pour longer en silence, ponctués d'invocations. Ces instants volés à la nuit étaient une faveur divine, un rituel intime qui unissait les cœurs dans la dévotion.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donnait l'exemple en prenant son suhour avec ses épouses, optant pour un repas léger composé de dattes et d'eau. Il encourageait vivement les musulmans à ne pas négliger ce suhour, le qualifiant de nourriture bénie, et rappelait que même une simple date pouvait suffire à attirer les grâces divines. Selon un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah, exalté soit-il, a ordonné le suhour comme une nourriture bénie. Un autre hadith souligne la différence entre le jeûne des musulmans et celui des gens du livre. Nous nous distinguons par le suhour, affirmant ainsi l'inicité que cette pratique dans l'islam. L'insistance sur le suhour n'était pas seulement pour préserver les forces physiques, mais aussi comme une arme spirituelle. Il aidait le cœur à tenir toute la journée sans effondrement, évitant les évanouissements ou les faiblesses qui pourraient nécessiter de rendre le jeûne tout en fortifiant l'âme contre les épreuves. Le suhour renforce la taqwa, cette conscience pieuse d'Allah. Se lever dans le silence de la nuit pour obéir à un commandement divin invisible représente une victoire sur le nafs, l'ego. Lorsque le soleil se lève, cette obéissance précoce illumine la journée d'une force spirituelle accrue. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rivalisaient de piété, veillant à l'aube au fajr pour ne rien manquer de suhour. Ils, radiyallahu anhum, se réveillaient au premier appel du fajr, mangeaient rapidement, puis se dirigeaient vers la mosquée, transformant ce moment en une course vers la récompense divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait: prenez votre suhour et retardez-le jusqu'à l'approche de l'aube, car sa bénédiction est grande. Les musulmans attendaient ainsi que le fil blanc se distingue du fil noir, avalant une dernière gorgée ou une date, prolongeant ainsi l'adoration nocturne dans une quiétude sacrée. Chapitre 8. La Laylat al-Qadr, la nuit qui vaut mieux que 1000 mois. À mesure que le ramadan avançait, une atmosphère surnaturelle enveloppait Médine. Les jours de jeûne se succédaient, tandis que les nuits s'allongeaient en prières intenses et les cœurs des croyants battaient d'une attente fiévreuse, comme si l'air lui-même portait les promesses d'une révélation imminente. Laylat al-Qadr est cette nuit mystérieuse et cachée dont la valeur dépasse 1000 mois d'adoration ordinaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parlait avec une émotion palpable, revivant la descente du Coran qui marqua le début de sa mission, transformant cette nuit en un sommet de spiritualité. Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla ses compagnons et leur révéla que les âges des prédécesseurs étaient immenses, un homme pouvant vivre 100 ans en adoration continue. Il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à son ummah quelque chose de plus grand, Laylat al-Qadr, valant mieux que 1000 mois. 1000 mois équivaut à environ 83 années, une durée qui représente presque une vie entière. Une nuit d'adoration en Laylat al-Qadr efface des décennies de négligence et multiplie les récompenses à l'infini, offrant une opportunité inestimable de rédemption. Allah subhanahu wa ta'ala témoigne dans la sourate al-Qadr: Inna anzalnahu fi laylat al-qadr wa ma adraika ma laylat al-qadr. Laylat al-qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit du destin, et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Y descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Les compagnons, radiyallahu anhum, écoutaient avec le souffle retenu, imaginant cette nuit comme un portail ouvert vers le ciel, où une pluie d'anges descendait avec la miséricorde, le pardon et les décrets divins pour l'année à venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait que durant cette nuit, les prières étaient exaucées, les péchés pardonnés et les destins écrits pour l'année. Il encourageait les fidèles à la chercher dans les 10 dernières nuits, particulièrement les impaires, la 21e, 23e, 25e, 29e, la 28e. Les mosquées de Médine se vidaient après leur isha pour se remplir jusqu'à l'aube de prières, de récitations du Coran et d'invocations larmoyantes. Les larmes coulaient pour les péchés passés, tandis que les sourires illuminaient les visages à la pensée de la récompense promise. Chapitre 9. L'Iltikaf, le retrait spirituel qui élève vers les cieux auprès d'Allah, exalté soit-il.
L'itikaf est une retraite spirituelle pratiquée durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Une tradition sunnite suivie par le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah, exalté soit-il, soient sur lui et ses compagnons. Cette pratique offre d'immenses bénéfices spirituels, des histoires inspirantes de dévotion et un lien profond avec la nuit du destin, Laylat al-Qadar, où les invocations sont exaucées et les récompenses multipliées. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont comme un ouragan de lumière spirituelle, un tourbillon de miséricorde divine qui enveloppe les croyants. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah exalté soit-il soient sur lui, intensifiait son adoration à un degré inédit durant cette période, retroussant sa ceinture pour symboliser son engagement total. Il réveillait sa famille au milieu de la nuit pour des heures de prière, versant des larmes abondantes dans ses invocations, suppliant Allah exalté soit-il pour le pardon et la guidance. L'itikaf représente une isolation volontaire dans la mosquée, une retraite totale qui permet un détachement complet du monde extérieur. C'est un moment pour vivre exclusivement pour Allah, exalté soit-il, en se coupant des distractions quotidiennes et en se consacrant à l'adoration pure, loin des affaires terrestres. L'itikaf n'est pas une innovation, c'est une sunna confirmée par le Coran et pratiquée par les prophètes avant l'islam. Allah, exalté soit-il, mentionne dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, « Et n'approchez pas de vos femmes pendant que vous êtes en itikaf dans les mosquées ». Ce verset clarifie les règles de cette retraite, soulignant son caractère sacré et ses limites pour préserver la pureté spirituelle. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah exalté soit-il soient sur lui, accomplissait l'itikaf chaque année durant les 10 dernières nuits du Ramadan, cherchant avec une ferveur inouïe la nuit du destin, Laylat al-Qadar. Cette quête intense reflétait son désir ardent de se rapprocher d'Allah, exalté soit-il, et d'obtenir les plus grandes récompenses. Dans la mosquée du prophète, à Médine, l'atmosphère était empreinte de simplicité. Une natte rudimentaire dans un coin, une cruche d'eau et quelques dattes pour le souhour et l'iftar. Pas de lit confortable, pas de conversation mondaine, ni de sorties inutiles. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah exalté soit-il soient sur lui, restait confiné dans l'enceinte sacrée, ne quittant que pour des besoins naturels pressants, maintenant ainsi une concentration absolue sur l'adoration. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah exalté soit-il soient sur lui, priait longuement, récitait le Coran à voix haute ou basse, méditait sur ses versets et pleurait pour sa Ummah, implorant le pardon pour chaque musulman. Il suppliait Allah pour la victoire de la vérité sur le mensonge, transformant ses nuits en un océan d'invocations sincères. Les compagnons suivaient fidèlement l'exemple du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah exalté soit-il soient sur lui, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, Omar, qu'Allah l'agrée, Osman, qu'Allah l'agrée, Ali, qu'Allah l'agrée, et bien d'autres accomplissaient l'itikaf avec lui, passant les 10 nuits entières ou au moins quelques jours en retraite, renforçant ainsi leur lien avec Allah exalté soit-il et la communauté. Les femmes participaient activement à l'itikaf, comme Aïcha, qu'Allah l'agrée, Hafsa, qu'Allah l'agrée, Zainab, qu'Allah l'agrée, qui installaient un espace dans la mosquée derrière un rideau pour prier et réciter le Coran jusqu'à l'aube. L'itikaf n'est pas une punition, mais un cadeau divin. Quitter le bruit du monde, les soucis et les tentations pour que les anges descendent sur terre. L'unique occupation devient l'adoration, avec des rak'at et des invocations qui montent au ciel sans obstacle, purifiant l'âme et élevant le croyant. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah, exalté soit-il, soient sur lui, enseignait que l'itikaf renforce la foi et apporte une récompense immense, où les péchés antérieurs sont pardonnés, offrant une renaissance spirituelle aux pratiquants. Durant une nuit d'itikaf, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah, exalté soit-il, soient sur lui, reçut la révélation sur Laylat al-Qadr, cachée dans les 10 dernières nuits pour que les croyants la cherchent sans relâche. À son retour de la mosquée, son visage rayonnant, il expliqua qu'il lui avait été montré puis oublié et conseilla « Cherchez-la dans les 10 dernières nuits impaires ». Les savants relatent des histoires touchantes, comme celle d'un compagnon épuisé par le jeûne et le travail qui, en entrant en itikaf, trouva un repos et une paix inconnus. Il oublia faim, soif et fatigue, son cœur empli de lumière divine.
Un autre compagnon pleurait tant durant sa prière nocturne qu'il s'évanouit de joie et d'émotions intenses. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah, exalté soit-il, soient sur lui, le consola en disant « Continue, car Allah, exalté soit-il, aime les larmes versées par crainte de lui. » Aujourd'hui, l'itikaf est accessible à tous, que ce soit pour 3 jours, une nuit ou même quelques heures durant les dernières nuits. Chaque minute passée en retraite dans la mosquée est un trésor spirituel inestimable. Les mosquées modernes organisent des espaces dédiés pour les femmes, des repas collectifs pour le souvour et l'iftar, ainsi que des rappels nocturnes. Pourtant, l'essence reste la même, se couper du monde pour se connecter profondément au Créateur. L'itikaf enseigne à la Oumma que le vrai repos n'est pas dans le sommeil ou les loisirs, mais dans l'abandon total à Allah. Dans les nuits silencieuses remplies de psalmodies du Coran et d'invocations, les destins se transforment, les cœurs se purifient et les âmes s'élèvent vers le paradis. À la fin du mois, l'itikaf laisse une empreinte indélébile sur le musulman. Il sort de la mosquée changé, plus léger, plus proche d'Allah, prêt à affronter l'année avec une taqwa, crainte pieuse, renouvelée. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de sagesse musulmane, likez cette vidéo si elle vous a inspiré et vivez la magie de ces nuits exceptionnelles en pratiquant l'itikaf vous-même.